Bonjour à tous, c'est Gwen. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Iron Earth. Alors je sais que j'ai mis assez longtemps à faire une autre vidéo parce que je savais pas trop quoi faire comme type de vidéo. J'ai commencé à écrire une vidéo, j'en ai réécrit une autre et tout ça. Du coup là c'est bon, j'ai trouvé le sujet de la prochaine vidéo écrite et je suis en train de l'écrire. Étant donné que ça fait plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo plus détente, juste une critique à chaud, classique, pas écrite. Et du coup vu que Iron Earth est sorti la semaine dernière et cette semaine, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus, car je suis une assez grosse fan de Marvel. J'aime pas tout ce qu'ils ont fait, surtout dernièrement. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion de faire une vidéo, et je pense que c'est vers ça que je vais me diriger pour la chaîne. Faire une vidéo écrite, une vidéo critique à chaud, comme aujourd'hui. Après, ça va dépendre aussi parce que, notamment au mois de juillet, il y a plusieurs films qui sortent dont j'aimerais parler. Il y a Jurassic World, mais je suis pas sûr de faire une critique dessus, étant donné que ça sort dans 2 jours. Même c'est peut-être déjà sorti au moment que la vidéo sort. Il y a Les 4 Fantastiques, évidemment, Superman, bref. Il y a peut-être des critiques qui vont sortir là-dessus. Je sais pas, je verrai selon ce que j'ai à dire sur les films, selon si j'ai le temps, etc. Mais du coup, aujourd'hui, nous allons parler de Iron Earth. Et la vidéo va pas être très longue, je pense, parce que il y a pas grand-chose à dire. Je sais même pas si je peux dire qu'elle est mauvaise, car elle est pas mauvaise en soi, mais elle est pas très intéressante. Vraiment, c'est. J'ai regardé la série, c'était pas désagréable comme moment, mais bah, je l'aurais oublié dans 3 4 jours. Commençons par le personnage de Riri Williams, et j'aime pas trop son personnage. Enfin, c'est mitigé. Il y a des moments où je l'aime pas trop, et d'autres où je la trouve appréciable. Je la trouve plus appréciable en fait par ses proches, par sa mère, par sa meilleure amie. On va revenir là-dessus plus tard. Je sais pas trop quoi en penser, mais pour moi le problème du personnage c'est que c'est trop une Tony Stark bis. C'est Iron Earth, du coup c'est une autre version d'Iron Man, mais ça aurait été bien que ça soit un autre personnage, parce que c'est littéralement un autre personnage. Mais là je trouve qu'il ressemble trop à Iron Man dans son côté, bah génie forcément, mais ça, bon, c'est logique, genre elle construit des armures, elle va forcément être intelligente, mais dans son côté aussi un peu vantard, dans son côté avec de la répartie, avec de la tchatch et tout ça, je trouve qu'il ressemble un peu trop à Tony Stark, et je trouve ça plutôt dommage. En plus, moi, Tony Stark, c'est pas un personnage que j'aime énormément. Après, on l'avait déjà vu dans Wakanda Forever, et honnêtement, je me souviens plus si elle était comme ça, parce que j'ai totalement oublié son personnage, et j'aurais totalement oublié d'ici 1 à 2 semaines, je pense. Et du coup, je trouve dommage qu'ils aient pas fait un tout nouveau personnage en fait. Alors, après, il est quand même nouveau. Il y a notamment un truc intéressant, entre guillemets, par rapport à la richesse, parce que ils le disent dans la série trop souvent. Enfin, voilà, c'est très mal exploité, mais ça aurait pu être intéressant le côté de bah, Tony Stark. Il a aussi réussi parce que bah il avait quelques milliards sur le compte, et que ça aide, et que bah elle qui du coup n'est pas milliardaire, bah c'est extrêmement compliqué de pouvoir inventer et de pouvoir sortir des cases entre guillemets. Du coup je le dis parce que c'est spoilé dans la bande-annonce, c'est comme ça que se lance la série, mais elle se fait virer du MIT parce que justement elle fait des expériences assez limites entre guillemets, qui sort des cases comme faisait Tony Stark. Encore une fois, genre c'est un peu trop proche pour moi de Tony Stark. Mais du coup, là où Tony Stark, bah, il s'en foutait parce que bah, c'était son argent, donc bah, il pouvait faire autant de conneries qu'il voulait. Personne lui dirait ah non, ça c'est pas fou, monsieur. Bah, elle fait une connerie, elle dégage direct. Tu aurais pu avoir un discours intéressant là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment trop répété, et que c'est. Genre, d'une, déjà, c'est répété dans le sous-texte, entre guillemets, voilà, que c'est répété plusieurs fois dans la série et tout, parce que, bah, c'est littéralement pour ça qu'elle va avoir des problèmes, c'est parce que, bah, elle va essayer de gagner de l'argent d'une façon pas très légale pour pouvoir se faire son armure, etc. Et du coup, ouais, t'as cette critique que elle a besoin de faire des choses pas folles juste pour pouvoir créer. Mais, en plus, c'est répété à voix haute, où c'est, oui, mais Tony Stark, lui, il avait des milliards, oui, mais... Et ça aurait pu être intéressant, mais bah, c'est juste répété à voix haute, et c'est pas nécessairement développé. Je trouve que c'est assez mal exploité là-dessus. Après, dans les autres personnages, on va parler des méchants. Voilà, parce qu'il y a deux méchants ennemis. Voilà, t'as des sous-méchants, entre guillemets, t'as des bras droits et tout, mais c'est quand même très nul. Globalement, là, alors le bras droit du méchant est vraiment inintéressant. C'est vraiment, il apparaît 3 minutes dans toute la série, et on s'en fiche. Et le méchant est ridicule. Parce que je l'ai pas dit plus tôt, mais Dominic Thorne,
Thorne, je sais pas comment ça se prononce, interprète très bien le personnage de Riri, voilà, même si le personnage n'est pas hyper intéressant et qu'il n'y a pas énormément à jouer, elle peut être touchante par moments et j'ai vraiment bien aimé son interprétation. Mais le méchant, du coup, qui est interprété par Anthony Ramos, il est ridicule, mais vraiment, enfin, il y a vraiment un moment où j'ai éclaté de rire parce que, comme j'ai dit, la série est très moyenne, mais l'épisode 5 est vraiment, enfin, vraiment bien pour la série car enfin, il est juste sympathique, mais t'as une scène qui est vraiment bien dans l'épisode 5 qui est hyper intéressante d'un point de vue de mise en scène, voilà, qui va suivre nos personnages et tout, qui est trop bien. Et après, t'as une scène avec le méchant et j'ai vraiment éclaté de rire parce que c'est ridicule. Il est vraiment ridicule à aucun moment, je crois, en ce personnage. Je trouve que l'acteur est pas dedans. Enfin, voilà, je sais pas si c'est un mauvais acteur ou si c'est juste ce personnage qui est mauvais, en fait, tout simplement. Et enfin, le grand méchant, je vais pas dire c'est qui, même si ça a été spoilé plusieurs fois, mais je préfère pas le dire au cas où. Mais le grand méchant, qui est censé être imposant et tout, la première fois qu'il est apparu, j'ai éclaté de rire. Parce que, bah pareil, il est ridicule. On dirait un mélange entre le Big Lebowski et Borat. Ce qui, pour un grand méchant tel qu'il est censé être, un peu dommage. Après, l'acteur en lui-même est plutôt bon. Là, je trouve que sa voix va hyper bien avec le personnage. Et donc, je trouve ça vraiment dommage, en fait, que ça soit le style, entre guillemets, qui le décrédibilise totalement. Parce que ça aurait pu être intéressant. Après, il apparaît vraiment juste à la fin. Et ensuite, pour ce qui est des autres personnages, la bande de braqueurs est pas intéressante. Enfin, ça aurait pu être intéressant car ce sont des parias, entre guillemets. Ils vont être rejetés par la société parce qu'ils sont racisés, parce qu'ils sont queer, parce que voilà, parce qu'ils sortent de la norme. C'est quand même ce truc présent au sein de l'histoire, ce truc de sortir de la norme et que la société te rejette parce que tu sors de la norme. Mais c'est mal exploité, encore une fois, ça aurait pu être un truc intéressant, mais bon, on les voit très peu, on nous les présente en même pas 30 secondes chacun, je pense. Bref, ils sont très peu intéressants. Après, t'as quelques personnages cool qui sont la mère de Riri. Même si on la voit pas beaucoup, je la trouve assez touchante et voilà, et je la trouve vraiment cool. T'as le personnage du frère de Cyberpod qui est pas très intéressant, qui développe une sorte de romance, mais pas vraiment. Enfin, c'est vraiment juste là pour être là. Et enfin, le personnage de sa meilleure amie. Encore une fois, t'avais de bonnes idées, qui auraient pu être sympathiques, mais non. C'est assez mal exploité. Voilà, ça passe assez au-dessus et je pense que c'est en fait c'est le leitmotiv de la série, c'est que il y a des bonnes idées, il y a des choses intéressantes, mais c'est mal exploité, c'est vraiment juste une continuité en fait. La série c'est vraiment juste une continuité de scène qui enchaîne avec d'autres et t'as pas vraiment de choses intéressantes développées. Voilà, ça reste que en surface. Et c'est vraiment dommage, t'avais plutôt de bonnes idées. Et voilà, et du coup, pour moi, le personnage de sa meilleure amie est vraiment le personnage pour lequel c'est le plus évident. Après, il y a une fin plutôt intéressante. Après, à voir parce que je ne sais pas comment ils vont faire parce que bah, ils vont pas régler ça, je pense, dans genre Avengers Doomsday. Je pense pas qu'ils vont continuer ça dans une saison 2 étant donné que bah, ils ont laissé se cracher la saison 1, que voilà, genre c'est sorti quasi sans aucune pub en 2 semaines, ce qui était jamais arrivé, je crois, pour une série Marvel. Ils l'ont vraiment laissé mourir, donc je pense pas qu'ils ont envie de faire une saison 2. Et je crois que la série flop totalement, donc il y aura pas de saison 2. Et donc j'ai vraiment peur que bah, cette fin, ça soit comme 96 scènes post-génériques du post-endgame qui sont bah, au final caduques parce qu'au final ça va pas avec le plan qu'ils veulent parce que le film n'a pas marché, donc on veut pas faire de suite pour plein de raisons. Bref, t'as que ça en ce moment chez Marvel, des scènes qui au final ne servent à rien parce que Marvel a changé de plan. Là, c'est un peu pareil, la fin, c'est que bah, je pense que juste ça va être ignoré et que la série aura servi à rien. Après, personnellement, moi, c'est un truc que je trouve un peu bête à reprocher souvent chez les fans de Marvel de ouais, mais cette série elle sert à rien dans l'histoire. Peut-être, mais si c'est une série intéressante qui apporte des choses, par exemple Agatha All Along, je pense pas que ça va apporter grand chose dans le Marvel Cinematic Universe, à part un peu développer le côté sorcellerie et tout. Mais
c'est une série qui est intéressante, voilà, après, c'est pas un chef-d'œuvre, moi j'ai beaucoup aimé la série, mais c'est pas un chef-d'œuvre, il y a des tas de défauts dans la série, mais t'as quand même des propos intéressants, t'as quand même des idées, t'as quand même une âme dans la série, et Ironheart, t'as pas trop cette âme-là, je trouve ça dommage. Aussi, tu vas avoir des références, mais vraiment nul au MCU, t'as un personnage dont j'ai pas parlé, qui est le personnage de Joe, qui a un lien avec un autre personnage du MCU, et c'est... Mais c'est impressionnant à quel point, genre, on s'en fout, à quel point ça n'a aucune importance. Ils veulent développer un truc, encore une fois, autour de ça, mais... En fait, ils décident de, genre, de l'annuler, parce que, enfin... Au final, non. Mais au final, oui, quand même, enfin, c'est... Franchement, c'est très mal géré, ce personnage est très mal géré comme beaucoup de personnages de la série. T'as vraiment des liens qui sont faits juste pour être là. C'est pareil, à un moment ils vont parler de Shuri juste parce que faut parler de Shuri parce que on va relier ça un peu à Black Panther Wakanda Forever. Ensuite pour la série, ce que j'ai plutôt bien aimé, c'est l'ambiance, disons. C'est comment dire, l'ambiance Chicago. Je sais pas trop comment dire parce que personnellement je suis déjà allé à Chicago parce que j'ai de la famille aux États-Unis qui habite dans l'Indiana, il me semble, et donc Chicago qui est dans l'Illinois. Je sais plus, c'est peut-être l'inverse, mais du coup qui est juste au-dessus de l'Indiana. Du coup, je vais, enfin souvent à Chicago, j'y suis allé 4 fois, je crois, il me semble. Mais à chaque fois que je vais aux États-Unis, je vais à Chicago et que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et je trouve que l'ambiance de la ville est plutôt bien retranscrite dans la série. Il y a une certaine importance, encore une fois, qui est pas extrêmement développée. Ça sort un peu de nulle part, mais t'as quand même un petit lien avec Chicago et je trouve ça plutôt cool là-dessus. Puis aussi, ce qui m'a fait rire dans l'ambiance de Chicago et tout ça, comme j'ai dit, du coup, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis. Et qu'aux États-Unis, il y a une chaîne de fast-food qui s'appelle White Castle, qui n'est pas en France, mais j'adore cette chaîne parce que je trouve leurs frites trop bonnes. Vraiment, j'adore à chaque fois, c'est mon petit plaisir quand je vais là-bas. Et à un moment dans la série, t'as une scène dans White Castle, et je crois que c'est la première fois que je vois White Castle aussi présent dans, entre guillemets, dans un film ou une série, parce que bah, t'as vraiment toute une scène dedans, une scène d'action qui est plutôt sympa. Voilà, les scènes d'action en général dans la série sont sympas. C'est voilà, ça divertit, c'est pas extraordinaire, on va pas se mentir. Après, cette scène-là est particulièrement cool parce que, bah, on va voir l'intelligence, entre guillemets, l'ingéniosité de Riri Williams par le fait que, bah, elle n'a pas son armure et elle va trouver différentes choses à travers la cuisine et tout ça pour s'en servir comme arme, pour se défendre et tout, c'est assez cool. J'ai retrouvé, en fait, cette ambiance, entre guillemets, qu'il y avait à Chicago, donc c'est plutôt bien fait là-dessus. D'un point de vue de la réalisation, il y a deux réalisateurs dans la série. Il y a Sam Bailey et Angela Barnes. Sam Bailey, qui réalise les 3 premiers épisodes, je trouve que c'est très inintéressant. Il y a vraiment pas grand chose. C'est très classique, c'est vraiment filmé. Angela Barnes, du coup, les 3 derniers épisodes, c'est déjà mieux. Il y a quelques idées qui sont plutôt cool. Tu vas avoir un moment Ironheart qui va stopper un camion et le camion va passer au-dessus. Il va y avoir un truc avec le reflet qui va être plutôt sympathique. T'as la scène, comme j'ai dit dans l'épisode 5, où on va voir Riri Williams et sa famille, disons, se souder et tout ça, et qui est vraiment trop bien comme scène, qui est vraiment pour moi la meilleure scène de la série. Il y a quelques idées par-ci par-là, mais c'est quand même pas extraordinaire, c'est quand même très banal, assez simple. Après, c'est pas mal réalisé, hein. C'est voilà, c'est t'arrives à suivre les scènes, tu comprends bien, mais c'est pas extraordinaire, on va pas se mentir. Au final, la série, pour résumer, je vais pas vous la conseiller, mais je vais pas vous la déconseiller non plus. Voilà, c'est pas une mauvaise série, il y a eu bien pire du côté de série Marvel, voilà. Il y a eu She-Hulk et puis même pour moi What If est vraiment la pire série Marvel, même pire que She-Hulk. Vraiment cette série, je ne la supporte pas, j'ai détesté. Cette série, elle est pas mauvaise, elle est pas bonne non plus, c'est vraiment... Si vous la regardez, ça va, vous allez pas passer un mauvais moment devant, mais vous l'aurez oublié d'ici 2 semaines, et voilà, c'est pas très intéressant. Et voilà, donc c'est à vous de voir. Si vous voulez, allez-y, ça va pas vous faire de mal. Et sinon, franchement, bah ça sert pas à grand chose à voir. Je pense que ça n'aura pas grand impact sur le MCU, car même un personnage important qui est introduit dans cette série, je pense qu'ils vont la réintroduire dans le reste du MCU justement parce que bah, cette série va flop et Marvel a fait exprès de la faire flop entre guillemets.
Donc franchement ça sert pas à grand chose de la regarder. J'espère que cette petite critique sur Ironheart vous aura plu. Et il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.